mesdames, autour de ce plateau, on va parler de donner du sens à l'argent. Les femmes vont parler d'argent solidaire, de finances solidaires. On va commencer avec vous, Guylaine Seité. Vous êtes de l'association Cigale. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Donc, je représente la Fédération nationale des Cigales. Les Cigales, ce sont des clubs d'investissement solidaires qui permettent à des citoyens de mettre en commun une petite partie de leur épargne et ensuite d'investir cette épargne dans des projets d'entreprises de leur territoire. Des entreprises avec une vocation sociale, environnementale ou culturelle. La définition est très claire. On reviendra vers vous pour peut-être des précisions ou de présentation d'un ou autre projet. On va parler de la NEF, qui est une banque éthique. Stéphanie Lacomblé. Oui, alors la NEF qui est la banque éthique en France. La NEF, c'est la seule structure française qui ne prête que à des projets écologiques, sociaux et culturels depuis bientôt 40 ans. Et ça grâce à l'argent des épargnants, beaucoup de particuliers, quelques professionnels qui veulent donner du sens à leur argent. Et donc voilà, on finance aujourd'hui environ 500 nouveaux projets par an, comme des biocopes, des énergies renouvelables, des collectivités qui sont regroupées autour de ce projet commun de réinventer l'argent et ce à quoi ils participent. Mais vous êtes obligé de travailler avec la Banque de France ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a un agrément qui nous permet d'exercer une activité bancaire et en particulier donc le prêt qui est réalisé via l'épargne qu'on collecte de l'autre côté. Donc la Banque de France et plus particulièrement l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui cadre l'activité des banques et assurances en France. Et est-ce que vous travaillez avec les monnaies locales que nous avons aussi présentées sur ce forum de l'économie sociale et solidaire ? Oui, tout à fait. On a même un partenariat avec les monnaies locales. C'est-à-dire que la NEF s'engage à financer à au moins 2 fois le montant en circulation des monnaies locales sur le territoire. Donc si par exemple une monnaie locale doit déposer l'équivalent de l'argent en circulation dans une banque. Exemple pour le Pays Basque, 4 millions d'euros déposés. Voilà. Donc la NEF intervient à hauteur de 8 millions. Voilà, la NEF s'engage en tout cas à mettre tout ce qui est dans sa capacité pour financer effectivement à hauteur de 2 fois ce montant. Julia Robert, vous êtes là pour faire F-A-I-R. C'est ça, faire FAIR pour financer, accompagner, impacter et rassembler. Donc c'est l'association des acteurs de la finance à impact social, dont d'ailleurs les Cigales et la NEF sont des membres fondateurs. Et donc c'est l'association qui cherche à faire le lien par tous les moyens entre les épargnants qui veulent donner du sens à leur argent et les porteurs de projets sociaux et solidaires. Mmh. Est-ce que, je disais tout à l'heure qu'on était des femmes ici autour de la table, mais est-ce que globalement ce sont les femmes qui sont à la tête de réseaux autour de la finance solidaire? Est-ce que c'est bien vrai ça? Alors c'est assez variable. Là, autour de cette table, oui, mais c'est quand même encore un secteur qui n'est pas exempt des disparités de genre. On a quand même souvent à la tête de ces réseaux plutôt des hommes. Mmh. Alors on va revenir autour de Cigale, parce qu'on vous a entendu pour une définition très claire, mais peut-être nous préciser quelques projets que vous avez financés. Alors actuellement, donc, il y a 200 clubs Cigale répartis un peu partout en France qui représentent 2500 citoyens. Et en fait, ces 2500 citoyens, grâce à leur épargne, ils vont permettre à des projets d'entreprises locales de se créer. Donc, on participe aussi à la création des biocopes, où on fait un premier apport en fonds propres. Donc, on est sur des petites sommes. C'est pour ça que la NEF ou d'autres acteurs bancaires arrivent par la suite. Les Cigales, c'est vraiment un effet levier qui permet ensuite d'aller rencontrer d'autres acteurs et du coup de pouvoir bénéficier de financements complémentaires. Concrètement, comment vous faites pour aller chercher cette épargne ? Ce sont des campagnes de communication? Alors, c'est une douzaine de citoyens qui va se réunir, qui vont créer ce club Cigale. Et ensuite, ils vont ouvrir un compte en banque et ils vont mettre sur ce compte en banque une petite partie de leur épargne. Chaque mois, c'est à peu près 25 € qui est mis sur ce compte en banque au sein de la Cigale. Et ensuite, donc, ces sommes-là, elles sont investies dans des projets d'entreprise du territoire. Qui choisit les projets? Est-ce que ce sont les gens qui ont amener de l'argent, qui choisissent les projets, un peu comme ce qui se passe avec les CLEF, les CLEJ,
qui sont des projets pour financer des projets des jeunes ou des femmes, Tout à fait. mais Donc, plus dans chaque- le domaine de l'économie C'est sociale ça. et solidaire. Chaque club est autonome dans son fonctionnement. Donc, il a adhéré au mouvement des cigales. Donc, il doit respecter la charte des cigales. Et ensuite, il décide effectivement, entrant ensemble, des projets dans lesquels il souhaite investir. Donc, ça reste toujours des projets d'entreprise locales. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir financer la cantine locale, l'épicerie en circuit court. Ça peut être aussi les biocoop dont on a parlé. Des tiers-lieux. Enfin, c'est vraiment que des projets à vocation vraiment locale. Et l'idée, c'est que ces citoyens deviennent ensuite des consommateurs de ces structures-là. Et l'objectif d'un club cigale, alors c'est pas tant de gagner de l'argent, mais dans la mesure du possible de ne pas en perdre. Donc à chaque fois, en fait, le club cigale s'engage à accompagner l'entrepreneur sur la durée de l'investissement. L'idée, c'est d'être vraiment sur un accompagnement plutôt humain, un soutien moral pour permettre aux chefs d'entreprise, du coup, de démarrer plus sereinement ces premières années de vie de l'entreprise. Et une fois que l'entreprise a démarré, on rend l'argent Tout qui à peut fait. être réutilisé, réinvesti sur un autre projet. C'est l'objectif effectivement du Club Cigale, c'est qu'au bout de 5 ans d'investissement, l'entrepreneur puisse rembourser le Club Cigale et que du coup cet argent permette de financer un autre projet. Et vous intervenez donc sur l'ensemble de la France, sur Tout le à fait. territoire, tout le territoire. On intervient sur l'ensemble de la France métropolitaine et également dans les dom-tom où on a quelques clubs qui commencent à se créer en Guadeloupe et Martinique entre autres. Voilà. Et donc, comment la nef interagit sur des projets tels que présentés par Guylaine pour les cigales? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a des approches qui sont toutes les deux très ancrées dans la finance solidaire, avec des valeurs qui sont très, très proches. Et donc, la collaboration est très facilitée par ça. On a aussi un historique qui est comparable. On est un petit peu plus jeune que les cigales, mais en fait, les deux structures ont émergé un peu dans la même période. Et c'est ce que décrivait Guylaine, c'est-à-dire que vraiment le montant, l'investissement de départ de ces cigaliers permettent de faire ensuite effet levier pour aller chercher de la dette, pour aller chercher du financement bancaire. Et puis ensuite, c'est très intéressant aussi pour nous sur les territoires d'instruire, de se tenir au courant des projets qui émergent sur un territoire. Nous, on a une vingtaine de banquiers itinérants qui sont placés sur le territoire et qui sont en lien avec l'écosystème des porteurs de projets, l'écosystème partenarial, l'écosystème institutionnel, aussi l'écosystème de nos sociétaires individus qui sont membres de la nef, qui sont sociétaires de la nef. Et donc, ensemble aussi, on va parvenir à identifier, à soutenir, à accompagner en fait ces projets de territoire. Et pour faire peut-être des exemples précis de projets que vous avez accompagnés, que vous avez aidés, soutenus. Alors, nous, à faire, on ne finance pas directement. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on observe. On a un observatoire, donc on agrège beaucoup de données de ce qui se fait, quels sont les flux d'argent qui sont dirigés vers ces projets pour pouvoir constater l'évolution de cette finance solidaire. On informe aussi, on essaye de donner l'information aux citoyens que ces solutions d'épargne solidaire existent et qu'ils peuvent donner du pouvoir, du sens à leur épargne à travers ces différentes solutions, banque éthique, club de cigaliers. Et aussi, on labellise, on gère un label financier qui s'appelle le label Finansol, donc Finansol pour Finance Solidaire, et qui est attribué à des produits financiers, des produits d'épargne solidaire, et donc qui est évalué donc pour donner la garantie que cet argent va bien vers des projets solidaires, et qui est attribué aujourd'hui à plus de 190 produits. Peut-être que vous accompagnez aussi d'en faire un dossier ou avoir de l'information pour faire et aller chercher de la finance solidaire. Effectivement, on rassemble un petit peu d'expertise et des bonnes pratiques de la part des projets qui ont eu du succès dans leur levée de fonds, dans leur financement de leurs projets solidaires. Et on réalise des guides à destination des porteurs de projets. Des outils, voilà. On outille comment trouver un financeur solidaire, comment réaliser une offre au public de titres financiers, ça s'appelle. Donc comment aller chercher en fait des actionnaires solidaires pour que ces projets puissent avoir accès à cette épargne en fait, parce qu'on voit que de plus en plus en fait d'épargnants ont envie de savoir où va leur argent et de voir un impact concret. Donc pour vous, c'était important d'être sur ce forum à Niort pour expliquer qu'on peut donner du sens à son argent, voilà, et à son épargne, dans le cas bien précis. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette table ronde. Bonne continuation. Merci beaucoup.